Donc, nous reprenons nos travaux en recevant les représentants de la Fédération québécoise des municipalités. Messieurs, alors je me présente, Danielle Duchesneau du Sablon, mairesse suppléante de Saint-Casimir de la MRC de Portneuf. Alors, j'aimerais remercier la Commission sur les relations avec le citoyen de nous avoir invités pour parler de ce sujet qui nous tient à cœur, la place des femmes en politique. Avant de débuter, permettez-moi de vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Madame Renée Rouleau, mairesse de Saint-Georges de Clarenceville, Madame Maryse Drolet, conseillère à la Fédération québécoise des municipalités, et Madame Sophie-Émilie Morissette, chargée de projets femmes et jeunes, toujours à la FQM. Nous avons donc fait un nouveau sondage auprès de nos membres sous la direction d'une chercheure de l'Université de Sherbrooke, Mme Eugénie Dosti-Goulet. Tout d'abord, il faut le reconnaître, la situation s'améliore tranquillement. Mais, vous en conviendrez avec moi, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre la zone de parité, en particulier dans le cas des mairesses. Le milieu municipal est perçu comme un lieu de confrontation. Je vais vous dire, moi, vous savez, tous les efforts qui sont faits contre l'intimidation à l'école. Il y a beaucoup d'intimidation dans le milieu municipal des petites municipalités. Dans tous les cas, toutes les formes de discrimination ou de violence psychologique et physique sont inacceptables et doivent cesser. Moi, j'ai demandé à des personnes très compétentes de venir se présenter comme en politique, puis ils ont dit non, j'ai pas envie de perdre ma réputation demain matin, là. La chicane, là, j'aime pas ça. Puis des gens très compétents. On veut des gens compétents. On paie des taxes. On ne veut pas payer des taxes pendant 4 ans pour payer les chicanes et les avocats. Donc, je pense que le milieu municipal a besoin vraiment qu'on relustre, qu'on travaille à faire en sorte que l'élu, c'est quelqu'un qui sacrifie une bonne partie de sa vie pour le collectif. C'est pas tous des gens qui se mettent de l'argent dans les poches, au contraire. Regardez, là, oui, il y a peut-être un milieu de confrontation, milieu municipal, mais comment les outiller dans ce milieu-là pour qu'ils puissent changer ces milieux-là, puis que ça ne devienne plus des milieux de confrontation? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen déjà d'agir, tout palier électif confondu, sur cette ambiance, cette culture dans laquelle on travaille? Comment? Je l'ai regardé un petit peu en détail personnellement. On a un code d'éthique qu'on est obligé d'adopter. Toutes les municipalités, on a un code d'éthique. Puis dans le code d'éthique, le gouvernement nous a un peu forcé à adopter ce code-là, mais c'est beaucoup axé sur les conflits d'intérêts possibles avec les contrats. Rien à voir avec le respect. Mais on peut, dans notre code d'éthique, intégrer tout le volet du respect de la personne. Lorsqu'un élu ne respecte pas le code d'éthique, c'est la commission municipale qui intervient. Donc, dans ce volet-là, je pense que ça serait intéressant que le gouvernement, dans les actions qu'il fait de promotion, c'est de faire la promotion auprès des municipalités pour que dans le code d'éthique, les éléments de respect soient intégrés, puis de mettre en valeur le travail des élus. En redonnant un peu de noblesse, je pense que les gens vont naturellement avoir un peu plus de respect. Le salaire des élus ou des petites municipalités, c'est pas élevé. Donc, pour encourager des gens à venir faire de la politique, c'est pas une question d'argent, là. C'est vraiment une question de cœur, puis il y a un minimum de respect, puis il faut redonner un petit peu de lustre à cette fonction-là. Le sondage est très, très pertinent. Il y a beaucoup d'informations à l'intérieur de cette étude-là. Et puis, donc, nous, on va continuer pour voir comment est-ce qu'on peut amener plus encore les femmes en politique, puis on pourra continuer à faire des recommandations. Finalement, le gouvernement pourrait mettre en place, et nous laissons la souplesse nécessaire, pour identifier la meilleure manière de le faire. Une personne dont le mandat serait de recueillir les plaintes des élus, tant les hommes que les femmes, en cas de situation problématique et qui aurait aussi le pouvoir d'intervention afin de régler la situation. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et votre accueil.